au processus de la réforme foncière. Nous nous sommes accordés sur un certain nombre de fondamentaux. Nous avons doté le pays d'un document de politique foncière nationale qui a été adopté en Conseil des ministres. Nous avons, avec toutes les parties prenantes au processus de la réforme foncière, nous avons élaboré, soumis un projet, le projet de la nouvelle loi, la loi foncière. Et cette loi a été envoyée, adoptée en Conseil des ministres et envoyée au niveau du Parlement. Mais la législature qui vient de passer n'a pas pu terminer le travail. Mais la loi était déjà adoptée au niveau de la commission PAJ. Et la loi est allée à la plénière. La plénière a déclaré recevable le rapport de la commission PAJ. Au moment où on devait examiner la loi article par article, il y a eu un réseau qui a fait qu'on puisse d'abord surseoir l'examen de la loi en attendant qu'on puisse examiner les raisons pour lesquelles certains étaient agités autour de la loi. Mais il n'y a pas de raison d'être agité autour de la loi puisque cette loi, c'est une loi modificative. Cette loi reprend les fondamentaux de la loi de 1973, la loi actuelle. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Cette loi a l'intérêt de pouvoir sécuriser toutes les terres des communautés locales. Cette loi a l'avantage d'accorder la valeur juridique à ce qu'on appelle titres précaires détenus par la population. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a accès au certificat d'enregistrement. Beaucoup, la population, c'est ce qu'on appelle les titres précaires, les livrets des logeurs, les certificats délivrés par les chefs coutumiers, etc. On veut donner la valeur juridique aussi à ces titres précaires. Nous sommes heureux de pouvoir assister à cet atelier. Et cet atelier qui voudrait relancer les plaidoyers pour qu'on puisse soumettre encore cette loi à la nouvelle législature. C'est dans ce cadre-là que j'étais avec eux pour expliquer là où se trouve le projet et comment on peut conjuguer les efforts ensemble pour que la loi puisse avancer. Non, c'est l'intoxication. Il y a certains, en fait, j'ai dit que c'est tout à fait normal parce que réformer, c'est abolir. Quand on fait une réforme, il faut s'attendre à la résistance à la réforme. Puisque quand on fait une réforme, ça signifie qu'il y a des droits acquis auxquels on est habitué qui seront supprimés, c'est tout à fait normal. Ceux qui combattaient cette loi ne disaient pas pourquoi ils combattent la loi, ils disaient tout simplement que la loi est mauvaise. Mais lorsque vous demandez c'est au niveau de quel article, ils ne vous le disent pas. Mais comme ils étaient en train d'utiliser certains députés, nous avons compris qu'il y avait 3 articles qui posaient problème. La revue légale, parce que nous voulons faire une revue de toutes ces concessions que vous voyez, concessions telles depuis 50 ans, qui ne sont pas exploitées, 1000 hectares, 200 hectares. Et on veut pouvoir faire une revue pour pouvoir mettre à la disposition de la population ces terres pour cultiver. Il y a aussi la responsabilité pénale du conservateur. Et vous savez que pour la loi actuelle, lorsque le conservateur commet une faute, signe un deuxième certificat sur un fonds qui a déjà un certificat, c'est l'État qui est responsable. Maintenant, la réforme veut que celui qui commet intentionnellement la faute puisse aussi en répondre. Et aussi, il y a aussi l'évaluation de l'expertise immobilière. Vous savez qu'il y a un boom immobilier, surtout ici à Kinshasa, mais l'État est en train de perdre beaucoup d'argent parce que lorsque vous achetez un immeuble à 10 millions de dollars,
comme il faut payer 3% des droits proportionnels au trésor public, vous vous arrangez pour qu'on puisse mettre 3 millions. Et après, on paye 3% de 3 millions. Ce qui fait que l'État est en train de perdre beaucoup d'argent. Et nous voulons que l'expertise, l'évaluation immobilière soit effectuée par des cabinets indépendants. Et vous savez, vous comprenez que ça doit faire mal, encore très mal. C'est tout à fait normal, mais réformer, c'est abolir. On va continuer à se battre pour qu'on puisse comprendre l'importance de cette loi.